Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour vous parler de la thématique suivante. Quelle est la différence entre le développement personnel et le développement spirituel? Dans mon parcours personnel, les deux se sont retrouvés un petit peu entremêlés. Et je sais que pour certaines personnes, c'est assez flou. Qu'est-ce que le développement personnel? Qu'est-ce que le développement spirituel? Et de voir qu'en fait, l'un peut venir attirer l'autre, mais pas nécessairement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez fermées à toutes ces notions de développement personnel en pensant que ce sont des choses totalement perchées. Et le but de cette vidéo, c'est un petit peu de venir remettre les choses à leur place pour vous donner des pistes sur ce que c'est le développement personnel et le développement spirituel et comment ils peuvent être faits de façon séparée ou de façon commune. Le développement personnel, encore une fois, je parle de mon expérience, donc du coup, ça part de ma vérité. Vous voyez ce qui résonne en vous, ce que vous avez envie de prendre ou pas. Le développement personnel, à mon sens, c'est qu'est-ce que l'individu que je suis, la personne que je suis, peut faire pour être à son potentiel maximum en tant qu'être humain. Pour vous poser des questions de développement personnel, ça va passer par exemple par: est-ce que la personne que je suis me plaît actuellement? Est-ce que la vie que je mène m'épanouit? Est-ce que mes façons de penser me plaisent? Est-ce que mes relations avec les autres êtres vivants qui sont dans mon entourage, que ce soit les relations familiales, amicales, les relations de travail, est-ce que ces relations-là sont saines? Est-ce qu'elles me conviennent ou pas? Se poser toutes ces questions-là, ça relève du développement personnel. Le développement personnel, ça va venir aller regarder l'état là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous aimeriez en être peut-être demain ou dans les semaines à venir, et de voir ce qui vous empêche, en fait, pour l'instant, actuellement, d'arriver à cette personne, à cet endroit, à ce type de vie que vous avez envie d'avoir et que vous avez envie d'être. Donc en fait, c'est un petit peu l'image, donc on la donne souvent cette image-là, l'image de l'oignon. C'est-à-dire que on veut arriver au centre de l'oignon, mais avant de pouvoir arriver au centre de l'oignon, on va devoir aller enlever chacune des couches et on vient enlever une couche après l'autre. Il y a aussi une autre image que j'aime beaucoup parce que je la trouve plus jolie et parce qu'en plus elle ne fait pas pleurer. C'est l'image d'un joyau, en fait, d'un diamant qui est brut. C'est nous, on a un diamant brut, donc on est avec nos ombres, nos défauts, nos peurs, nos croyances. Et puis en fait, si on veut réussir à avoir un diamant qui brille beaucoup, un diamant pur, il va falloir aller commencer à limer, à enlever la poussière qu'il y a autour, les impuretés. Donc là, je reprends bien évidemment la notion du diamant, on n'est pas pur ou impur en tant qu'être humain, mais voilà, c'est un peu cette notion de qu'est-ce qu'il faut que j'aille enlever et nettoyer comme poussière autour pour l'avoir, ce diamant, et pour pouvoir, parce qu'une fois qu'on a un diamant, il brille pour nous-mêmes, mais il brille aussi pour tout le monde. Donc il y a cette image-là. Donc qu'est-ce qui vient nous empêcher en fait d'être nous-mêmes et d'avoir la vie qui nous plaît? Ça va être des choses en lien avec notre enfance, notre éducation, les blessures qu'on a vécues tout au long du chemin, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ça soit de la trahison, que ça soit des déceptions, que ça soit des peurs aussi. C'est aller chercher quels sont nos conditionnements, quelles sont nos croyances, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'injustice. Et donc d'aller à la fois prendre conscience de toutes ces choses-là et puis d'aller les libérer une à une. Donc comment on fait? Alors, il y a déjà un chemin qu'on peut faire tout seul, avec des lectures, avec des méditations, avec de l'écriture, avec des moyens artistiques. Pour autant, je pense sincèrement que c'est un travail qu'il est plus facile, plus agréable et plus rapide de faire accompagné d'un thérapeute, quel qu'il soit. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, c'est plus rapide. C'est plus rapide parce que nous, il y a énormément de choses auxquelles on n'a pas vraiment accès, qui sont dans notre inconscient ou qu'on n'a pas envie de voir aussi, parce qu'il faut être honnête avec nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on n'a pas trop envie de voir en nous, des choses qu'on a préféré laisser dans le passé, qu'on a totalement oubliées. Et quand on a un thérapeute face à nous, lui, il n'a pas le côté subjectif que nous, on a par rapport à notre vie. Et du coup, il va être plus à même de venir révéler ces choses-là qu'on a allé enfouir à l'intérieur de nous-mêmes.
Donc du coup, le but c'est d'aller prendre conscience de ce qui est là, sans aucun jugement, et puis d'aller petit à petit le libérer. Donc ça, c'est le développement personnel. Une fois qu'on n'a plus nos peurs profondes, une fois qu'on n'a plus, par exemple, un manque de confiance en nous, une fois qu'on n'a plus tous ces conditionnements sur qui on est censé être, par exemple, moi je suis censée être une maman, moi je suis censée être parfaite, moi je suis censée réussir, toutes ces choses comme ça qui sont là quelque part en nous à des degrés différents selon notre histoire et qui viennent nous mettre la pression, qui viennent nous empêcher d'être nous-mêmes. Une fois qu'on n'a plus ça, eh ben, il y a une certaine liberté qui s'installe, c'est-à-dire qu'on se rend compte que là, on touche l'essence de qui on est vraiment, en tout cas dans cette vie actuelle. On a choisi ce corps-là, on a choisi cette famille, donc on découvre un petit peu qui on est. Et cette liberté, elle nous permet tout simplement on va dire, d'aller enlever ces parties de nous, de notre vie qui nous dérangeaient, qui nous empêchaient d'être heureux, d'être épanouis, et puis faire rentrer dans notre vie des choses qui nous plaisent. Donc ça peut être au niveau professionnel, c'est-à-dire quand on entame un travail de développement personnel, c'est possible qu'on ait envie totalement de changer de travail, c'est possible qu'on arrive de plus en plus à dire non au travail, à s'affirmer, et donc à avoir un contexte de travail qui nous plaît beaucoup plus. Pareil pour les relations amoureuses, pareil pour les relations familiales. Voilà pour le côté développement personnel. Le côté développement spirituel, à mon sens, c'est quelle est ma place d'être humain dans le monde qui m'entoure. Donc quel est mon but quelque part, pourquoi est-ce que je suis venue ici. Donc ça va être des questionnements un petit peu plus qui sont plus grands que nous, c'est-à-dire que là on ne s'occupe plus uniquement de notre personne et de notre relation aux autres, de notre vie, mais on va plutôt aller chercher ici notre place dans l'univers. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Donc quelle est ma mission de vie, encore une fois. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Et puis ensuite, on va aller travailler un petit peu le côté énergétique, le fait qu'on n'est pas uniquement ce corps physique dans lequel on est, qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et du coup, quand on va chercher le développement spirituel, ça va être d'aller se reconnecter à notre... vous voyez, je fais ce signe-là, un peu ce signe de se reconnecter à notre aspect divin, à notre âme. Et donc, que faire avec ça? Que faire avec ça? Et une fois qu'on a découvert un petit peu quelle était notre place, c'est là où on peut vraiment la tenir et donc quelque part jouer le rôle qu'on est venu jouer ici, quel que soit le rôle qu'on a choisi de venir jouer. Il y a aussi dans le développement spirituel cette quête, en fait on vient apprendre à se détacher de tout ce qu'on a fait un peu en développement personnel, c'est-à-dire dans le développement personnel, on vient chercher un peu à l'intérieur de nous-mêmes, et là dans le développement spirituel, c'est comme si on venait se rendre compte petit à petit que nous ne sommes pas notre personnalité, que nous ne sommes pas... moi je ne suis pas Doriane. Donc en développement personnel, je vais aller découvrir qui elle est Doriane, qui elle est vraiment, ce qu'elle veut vraiment, et en développement spirituel, je vais me rendre compte qu'en fait Doriane, c'est tout et c'est rien. Doriane, elle est ici, là, aujourd'hui, mais elle est aussi intemporelle. Mon âme, je peux l'amener à n'importe quel endroit sur Terre, donc il n'y a pas de limite dans l'espace. Pareil avec les énergies. Et je peux aussi l'amener à n'importe quel moment dans le passé. Donc du coup, pour aller m'aider notamment, par exemple, à libérer des choses de mon passé, mais aussi aller plus loin, donc tout ce qui est en lien avec le karma. Donc il y a beaucoup de cultures et de religions dans lesquelles on parle du karma des vies passées. Donc le développement spirituel, ça va être un peu l'abandon de notre personnalité, l'abandon de tout ce qui est la dualité, le bien, le mal. Dans le développement spirituel, il n'y a plus vraiment ça. C'est plutôt, par exemple, plutôt que de dire ça c'est bien, ça c'est mal, on va juste dire ça c'est comme ça. La situation, elle est comme ça. On n'est pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal. On est juste là pour dire elle est comme elle est. Et travailler sur l'acceptation de cette situation. Éventuellement, donc là on revient en développement personnel. Si cette situation ne nous convient pas, comment je peux faire pour la modifier? Mais dans le développement spirituel, ça va plutôt être la situation, elle est comme elle est. Je vais l'accepter ou je vais la modifier si j'en ai la possibilité. Mais il n'y a pas de lutte en fait. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de dualité. Dans le développement spirituel, on essaie de se reconnecter à l'un.
au fait que nous et les autres c'est la même chose, que nous et la nature c'est la même chose. Donc dans le développement spirituel, il y a aussi une connexion plus importante à la terre. Et on se rend compte qu'en fait, vraiment, sans elle, on n'est rien du tout. Donc Dorian, elle n'est plus si importante que ça dans le développement spirituel. Dorian, c'est mon corps, mon vaisseau, c'est ce qui me permet de vivre mon expérience terrestre. Voilà. Et donc dans mon expérience terrestre, on retourne ensuite dans le développement personnel. Comment faire pour la rendre la plus intéressante possible, la plus passionnante possible, la plus alignée possible. Et comment est-ce que, et c'est là que les deux se rejoignent, et vous le voyez, je commence un petit peu à faire le lien entre les deux, c'est que, en tout cas dans mon expérience, les deux, ça s'est fait un petit peu naturellement. C'est-à-dire que plus j'ai commencé à nettoyer mes propres blessures, plus je me suis rendu compte qu'en fait, je ne faisais qu'un avec tout ce qu'il y avait autour de moi, je ne faisais qu'un avec les autres êtres humains. Alors c'est pas évident, c'est pas facile tous les jours, il y a des challenges, on est toujours testé, mais n'empêche que d'allier les deux, ça m'a permis de trouver un équilibre beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus présent dans ma vie et beaucoup plus ancré. Ce qui veut dire que quand il y a des challenges, déjà j'ai les outils à la fois en développement personnel pour aller comprendre quel bouton la personne est venue appuyer, pourquoi elle est venue appuyer ce bouton-là, pourquoi est-ce que ça m'a encore fait réagir. J'ai les outils donc toujours en développement personnel pour aller écrire, pour aller faire des méditations guidées. Et puis ensuite, aller parler à la personne si j'en sens le besoin, ou alors utiliser d'autres méthodes, donc comme là la méditation guidée qui tourne déjà un petit peu vers le développement spirituel, pour aller un petit peu me rendre compte qu'en fait, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que ce que j'ai vécu c'est important? Si c'est oui, dans ce cas-là, je vais aller prendre des actions. Si c'est non et que ça vient seulement me faire travailler sur le besoin de lâcher prise, dans ce cas-là, je travaille plutôt avec le côté spirituel et je vais travailler sur le lâcher prise. Donc voilà, j'espère avoir été claire pour vous parler de la différence entre ces deux thématiques-là. Le développement personnel, c'est, encore une fois, il y a le mot personne dedans, c'est ma personne, ma vie, ma situation, comment elle va, comment elle me plaît, qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour être davantage moi-même, libération des croyances, des conditionnements, des peurs, des doutes. Et une fois qu'on a libéré tout ça, on se retrouve à être vraiment avec notre essence de nous-mêmes. Ensuite, le développement spirituel, ça va être « Ok, j'ai découvert tout ça et maintenant je me rends compte que ma place, elle n'est pas seulement en tant que personne, elle est aussi dans un microcosme, ou un macrocosme d'ailleurs, je sais pas. Bref, dans un environnement extérieur et on vient faire disparaître notre personnalité qui n'a plus tant d'importance que ça. On va plutôt chercher quel est notre rôle, quelle est notre mission. Se reconnecter à la fois à notre aspect divin et à la fois à notre aspect énergie terrestre et voir comment est-ce qu'on peut être le vaisseau en fait entre le divin, le terrestre et puis utiliser ces deux énergies-là et ces deux forces pour agir, en tout cas pour les autres êtres humains, de la façon la plus bienveillante qui soit et en remplissant le rôle qu'on a choisi avant d'arriver ici. Et puis voilà, donc petite chose que je veux rajouter, j'avais fini la vidéo mais ça me semble important. À mon sens, il est possible de faire du développement personnel sans nécessairement aller faire du développement spirituel, même si comme vous l'avez vu, les deux sont quand même pas mal liés. En revanche, aller faire du développement spirituel sans faire un travail sur soi, sans faire de développement personnel, c'est là où ça peut être très nocif. À la fois pour soi-même, parce que du coup, c'est comme si on niait un petit peu notre existence physique et qu'on allait toujours chercher à l'extérieur, mais aussi pour les autres, surtout si on est dans un travail d'accompagnement du type médium, du type soin énergétique, parce que du coup, certes, on va être très perché là-haut, on va avoir plein d'informations, mais on va les utiliser via nous-mêmes, qui sommes une personne, plein de jugements, plein d'ego, plein de blessures. Et donc du coup, c'est là où on peut éventuellement être nocif pour les autres personnes. Donc il faut juste faire attention à ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché qui se disent très spirituelles, mais ce qui est important à mon sens, c'est de venir ensuite ancrer ça en nous et puis faire les deux choses, à la fois développement personnel et spirituel, si ça vous appelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.